crypto, macroéconomique, économique, financier, etc. Comme d'habitude, pour ceux qui ont pris un petit peu l'habitude, vous avez l'habitude. J'ai dit 1000 fois l'habitude dans la phrase, c'est génial. Comme d'habitude, pour ceux qui, je le redis, si vous avez loupé le live ou si vous loupez des parties du live sur la partie de news que je vous envoie, etc., vous pouvez aller revoir la rediffusion sur la chaîne YouTube Blockchain Capital. Dès que le live est fini, je vous remets la partie importante sur les news là-dessus. Hop, on va faire juste rapidement un point. Je vais juste vous montrer. Tac, tac, pour ceux qui sont sur TikTok. Hop. Voilà, juste je vous montre rapidement avant de commencer un petit rappel. Tous les matins, Matinal Trading avec Alex. Sauf vendredi, Matinal News avec moi tous les matins également. Cet après-midi, vous allez avoir un live trading avec Alex. Il va voir en fonction de ce qui se passe sur les marchés s'il le met cet après-midi ou plutôt ce soir. Donc on va voir ça en fonction des marchés. De tous les cas, il va le lancer au minimum cet après-midi. Mais après, on va voir s'il le mettra ce soir comme il l'a fait hier. Ensuite, vous allez avoir un live sur les wallets. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment fonctionnent les wallets, surtout les débutants, même les intermédiaires. Il y a beaucoup de wallets à faire attention, à utiliser de telle et telle façon. Donc on va voir ça ensemble et on enchaînera comme hier avec une session FAQ avec Gauthier, potentiellement aussi avec Alex, où on va échanger tous les trois avec vous ensemble sur le monde des cryptos. Let's go, on est parti pour les news. Alors, que je prenne le truc dans le bon ordre. Bon, déjà... je pense que je vais vous afficher ça comme le fait Alex tous les matins, comme ça ceux qui ont raté un petit peu ce qui s'est passé pendant son live, je vous le mets là-dessus rapidement. Donc vous le voyez, tout est dans le vert ce matin, ça fait plaisir de voir du vert partout avec des fois beaucoup de vert. Hein. T'as certains comme le XRP qui sont vraiment partis à la hausse comme pas possible. T'en as des très grosses comme ça, Matic, etc. Donc c'est vraiment intéressant à surveiller de ce qui va se passer sur les prochains jours, surtout les news qui sont ici. Aujourd'hui, autant, il n'y a rien du tout. Alors, comme news, mis à part, moi je mets les news que importantes. Alex, il vous met aussi les news moyennes, parce qu'il a des choses aussi qu'il aime bien regarder, etc. Moi, j'aime bien regarder un petit peu les trucs vraiment que importants. Bon, bref, ça c'est mon choix. Vous avez plusieurs sites pour regarder les news économiques, macroéconomiques, c'est comme vous voulez. Bref, aujourd'hui, mis à part cette news-là de la confiance des consommateurs en Allemagne qui n'est pas vraiment importante, tout le monde s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé à 8 h. Enfin, l'Allemagne, la France ou quoi, les news vraiment de ce type de petits pays, juste quand on parle de quelque chose macro comme les cryptos, etc., ça influence pas beaucoup. Par contre, les États-Unis ou la Chine ou ce genre de trucs, ça influence beaucoup plus. Et ce qui est important, c'est à surveiller, c'est surtout... demain, déjà, on va avoir quelques petites news importantes, surtout à 14 h 30, voilà, le GDP de demain à 14 h 30, mais c'est surtout vendredi qu'il va y avoir beaucoup de news très importantes. Comme vous pouvez le voir, on va avoir l'inflation en euros, donc ça en zone euro, donc ça c'est important, voir un petit peu comment ça se passe. Il prévoit une montée, si jamais il y a une baisse, ça peut faire des petits points à rentrer intéressants. Et bien évidemment, on a le PCE à 14 h 30. Et le sentiment de consommateur à 16 h, ça c'est encore autre chose, mais le PCE c'est très important à surveiller. Donc demain et vendredi, grosse journée. Malheureusement, Alex ne sera pas là pour vous trader tout ça vendredi, parce qu'il est justement au salon de l'analyse technique avec d'autres membres de Blockchain Capital. Si jamais vous avez envie d'aller les voir, vous pouvez y aller. Monte le son chez toi, non? Moi le son en vrai ça va hein, Cartman, je sais peut-être qu'Alex il le met un petit peu plus, mais en fait si là je le monte après, moi je le vois sur mon truc, là tu sais j'ai la ligne vert, orange, rouge, et si je le monte un peu après ça va faire ça va grésiller le son, donc je peux pas le monter plus que ça. On enchaîne, alors ça c'est la première news juste rapide pour vous dire que USDC, donc de Circle, s'est bien remis de son petit bazar qu'il y a eu 2-3 semaines de cela, et en plus ils sont en train de s'associer du coup avec Noble pour continuer à se proposer sur les différentes blockchains, et du coup il va arriver sur Cosmos grâce notamment à la plateforme Noble. Donc c'est vraiment intéressant, c'est bien évidemment quelque chose qui est autour de Cosmos. On n'oublie pas que le Cosmos avec l'Atom c'est un projet juste incroyable d'interopérabilité entre les blockchains, juste un projet très intéressant à surveiller à l'avenir. Comme d'habitude, pas de conseil d'investissement ici, juste on est là pour vous accompagner dans le monde des cryptos, vous apporter les bonnes informations, comment ça fonctionne. Par rapport à Alex, c'est faible, mais pourtant en vrai je peux pas faire plus. Hein. C'est peut-être parce que moi j'ai la musique et du coup ça te paraît un peu plus un peu plus faible, je sais pas. Mais en vrai je peux pas faire plus parce que sinon ça va grésiller, hein. Je t'assure, là je suis dans le jaune sur mon truc et après plus fort ça va être une catastrophe. Bref, donc je voulais revenir aussi sur ces news là, pardon.
de ce qui s'est passé lundi. Donc vous l'avez forcément vu passer lundi. On a eu la Binance et CZ qui se sont fait attaquer par la CFTC par rapport à ses offres de trading et donc ses offres de futurs proposées par Binance, etc. qui n'étaient pas forcément autorisées. Il n'y a pas eu assez de KYC, donc de Know Your Customer sur les gens qui utilisaient ça aux États-Unis. Bref, donc on a eu forcément suite à cette news là un gros dump sur Bitcoin, mais moi je m'étais positionné un petit peu à la hausse à ce moment là, ce que disait Alex tout à l'heure, parce que pour moi c'était pas une news qui allait impacter directement le marché, mais plutôt une news flash quoi. Donc c'était un petit peu ce qui s'est passé, mais encore que c'est à surveiller. Par contre, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de retraits de la plateforme de Binance et des retraits en général sur les autres plateformes. Je crois qu'il y a eu 1 milliard et quelques de retirés des plateformes, des exchanges. 1,5 milliard voilà, qui a été retiré en tout, en comptant Binance, Kraken, Coinbase, Bitfinex. Donc oui, en vrai, ça me fait marrer qu'il y a toujours des gens qui flippent comme ça à retirer leurs trucs, alors que qu'est-ce qu'il y a, ils se font attaquer. J'ai l'impression qu'il rien de... C'est un bon lundi quoi, c'était lundi, c'est un lundi quoi, c'est comme un lundi, la CFTC ou la SEC qui attaque un CEX, c'est comme un lundi maintenant, donc en vrai ça ne m'a pas choqué plus que ça. Par contre, on a le BNB qui avait pris une belle claque lundi du coup forcément, parce que c'est le token natif de la plateforme, donc lui pour le coup, quand il y a quelque chose qui est annoncé sur la plateforme, ça c'est clair que lui il a pris une belle claque dans la tronche. Voilà, donc vous le voyez directement dessus, il a pris une belle claque. Mais ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est que par rapport à ce qui s'est passé cette nuit et aujourd'hui, je voulais vous comparer avec Bitcoin, s'il veut bien se remettre. Donc Bitcoin c'est ce qui est derrière, donc là c'est en pourcentage, hein, comme ça au moins vous pouvez voir une vraie comparaison. Voilà, je voulais vous le montrer comme ça, on est bien zoomé, c'est propre. Donc on voit bien que Bitcoin en orange, il a décroché complet suite à cette news. On a rangé comme pas possible, vous l'avez bien vu hier avec Alex quand il faisait du trading en direct avec vous. Il n'y avait rien, il se passait rien du tout. Et là ce matin, cette nuit, ce matin, hier soir surtout, on a eu un regain de volatilité et on est reparti à la hausse. Donc même le BNB est reparti à la hausse. Mais ce que je voulais vous dire c'est que, regardez, le Bitcoin, il a décroché d'ici. Et là, bam, le Bitcoin, il est revenu pile combler le bazar qui s'est passé sur Binance. Comme quoi, le marché reprend ses droits quand c'est pas qu'une news vraiment très très importante. Le marché reprend ses droits. On le voyait direct. Et là pour le coup on l'a vu, on le voit en direct, c'est que le BNB n'a pas du tout repris ses droits sur le truc. On voit que ça, le BNB a été touché dessus. Alors est-ce que c'est une opportunité de rentrer à l'achat pour pouvoir remonter jusqu'en haut pour combler tout ça? Franchement faites très attention parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Surtout n'hésitez pas à ne pas écouter n'importe qui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent let's go acheter, c'est bon, on est parti, bull run, machin, ça me fait bien marrer, mais en tout cas faites vraiment très attention à ça. Merci Nico. Je vois que vous êtes beaucoup présents sur TikTok ce matin, ça fait plaisir. Je sais que le mercredi matin en général il y a beaucoup de monde. N'hésitez surtout pas à venir sur Twitch, c'est beaucoup plus simple pour vous sur Twitch de regarder l'écran. Donc il y a Deadpool qui vous met les liens depuis tout à l'heure, j'ai vu ça. N'hésitez pas à venir voir ce qui se passe sur Twitch pour pouvoir voir l'écran, ma tête en même temps, même si là vous le voyez, mais c'est beaucoup plus sexy de le voir ça sur Twitch. Donc Twitch, Blockchain Capital, venez nous follow les amis, vous êtes de plus en plus sur Twitch et surtout je vous dis ça parce que là, vous êtes sur le compte de Cryptéo là, mais le projet Blockchain Capital c'est juste beaucoup plus gros que ça, donc vraiment venez faire un petit tour là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour vous dire que cette nuit, Bitcoin a tout ravalé, il est en train de continuer à monter, voir ce qui va se passer. On est plusieurs à penser qu'il a envie d'aller voir ce qui se passe aux 30 000 $ pour pouvoir un petit peu titiller la grosse résistance, anciennement support, qui se trouve aux alentours entre 28 et 32. Et là pour le coup on n'arrive pas à péter les 28 hein. Là on est à 2800 mais c'est pas confirmé de pouvoir continuer à monter là-dessus. Donc franchement c'est à suivre, surtout à suivre de ce qui va se passer cette fin de semaine. En fonction des news qui vont tomber, c'est très important. Et du coup vous le voyez, c'est ce qui a été rappelé là-dessus. Même si on a eu Binance qui a fait ces petits problèmes là, on voit qu'il n'y a pas eu de peur plus que ça sur le Bitcoin. Parce que le Bitcoin a repris du coup ses droits très rapidement. Mais par contre ce qui est aussi à surveiller, je vais essayer de vous le montrer direct, le cours du Bitcoin. Bouge-toi de là, toi. Enlève-moi le truc là, ça on s'en fout. Hop là. Voilà. On le voit.
Donc moi c'était là, c'est la grosse résistance en bleu que je vous ai mis là, donc à 28 300, 28 400, 28 500, 600, là juste, j'aurais pu mettre un trait plus épais sur cette zone là. C'est cette zone là qui a surveillé avant de voir si on va pouvoir décoller un petit peu plus haut et aller voir ce qui se passe aux alentours des 30 000. Pour rappel, les 30 000, c'est la résistance, voilà, c'est ce que je vous ai mis là, c'était en fait quand on dézoome on le voit bien, c'est le range qu'on a eu au mois de mai 2022, donc il y a quasiment un an maintenant. Et on voit que Bitcoin bloque dessus plusieurs fois, même 1000 fois. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu plein de jours qui ont bloqué dessus. Là, on est en train de revoir dessus. Alors, comme d'habitude, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va aller retaper cette ligne bleue pour redescendre, voir ce qui se passe aux 25 000 pour potentiellement rebondir. Comme vous l'a dit Alex ce matin, il y a beaucoup de scénarios différents et possibles à mettre en place. Donc, vraiment à suivre de ce qui va se passer. Moi j'aimerais quand même bien qu'on aille rentrer dans cette zone là, voir vraiment, mais rentrer dedans, genre vraiment faire une clôture daily, on rentre dedans, on peut rebondir et rester un petit peu dedans, voir ce qui se passe dans cette zone là. Ça serait un bon signe pour pouvoir short après potentiellement, voir ce qui se passe. Ce serait, oui je sais, je me suis pas mis sur mon compte, merci TradingView. Bref, donc ça c'est vraiment à surveiller les amis, mais il faut surtout surveiller bien évidemment ce qui se passe aux alentours des 25 000 aussi, et comme Alex vous l'a dit, la 24 400 etc. Il y a des grosses zones importantes, et aussi on a laissé un nombre incalculable de liquidités aux alentours des 15, 16, 17 000, donc vraiment à surveiller à l'avenir les amis. Donc ça on a fait le tour, je voulais vous rappeler rapidement, moi, ça c'est le projet que tout le monde parle en ce moment, mais bon moi je fais très attention à ça, on a regardé ça hier, le projet MetaK, donc c'est un projet Web3 axé sur le développement des jeux en gros à l'ancienne mais mis en mode crypto actif là. Donc ils sont en train de faire leur levée de fonds, ils sont à plus de 90% de levée de fonds qui a été faite là. Ils ont levé 14 millions, quasiment 15 millions, bah non plus que ça. Ils ont levé 16 millions de dollars, donc c'est vraiment un projet, c'est insane. Je sais pas d'où il sort pour être aussi connu que ça rapidement ce projet, donc c'est à surveiller. Vous allez voir, il y a plein de trucs là-dedans, bien évidemment pas de conseil d'investissement comme d'habitude. Et d'ailleurs je voulais vous poser cette question, mais je vous la poserai dans le Discord, donc vraiment rejoignez le Discord de la commune les amis. C'est le Discord Blockchain Capital que vous retrouverez directement dans la description. Mais je voulais vous poser cette question, si ça vous intéresse que je vous fasse des live recherche de projets crypto, un petit peu vous montrer comment ça fait, comment on fait une recherche, parce que déjà vendredi je vais vous faire je vais vous montrer comment je recherche moi les projets de base. Mais est-ce que vous voulez quelque chose comme ça récurrent de oui, d'aller chercher un petit peu les cryptos pépites, j'aime pas ce terme, je sais que vous l'aimez beaucoup, donc aller rechercher un petit peu les cryptos intéressantes par rapport à leur valeur, etc. Dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi ça si vous êtes chaud ou pas, surtout dites-moi ça sur le Discord. Donc ça c'était la presale de MetaK, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, qui est un petit peu à fond. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu, et ça fait pas plaisir, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Bitcoin n'est pas une monnaie. D'habitude c'était la phrase préférée de Christine Lagarde, et là ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, et ça revient petit à petit. Donc c'est ce monsieur, là, Steve Hanke, qui sort ça. Donc c'est un professeur d'économie qui travaille à l'université de Johns Hopkins, là bref. Ça fait marrer parce qu'en fait il n'a pas forcément d'arguments exceptionnels là-dessus, parce que de toute façon si tu prends la définition même de ce que c'est qu'une monnaie, Bitcoin remplit toutes les cases de la définition même de ce que c'est qu'une monnaie. Donc en fait les gens devraient arrêter de dire que c'est pas une monnaie, point barre, parce que tu prends la définition de ce que c'est qu'une monnaie. Que le gars il aime pas Bitcoin, qu'il trouve que c'est pas intéressant, etc., ça à la rigueur c'est son avis, il fait son propre avis, et ayez bien évidemment toutes et tous vos propres avis, c'est très important. Mais de là à dire c'est pas une monnaie, non. Et en plus quand il nous fait ce petit tweet là qui est n'importe quoi, yen, euro, dollar et Bitcoin, il met une petite crotte là, c'est vraiment une grosse blague. Enfin moi je trouve ça que c'est une grosse blague. Après j'ai l'impression qu'il a envie de surfer un petit peu dessus, et en plus il critique le fondateur de Tron, pardon, comme un petit peu c'est la mode en ce moment. Justin Sun qui s'est fait attaquer par la SEC la semaine dernière. Bon bref, c'est un petit peu la mode de se faire attaquer là-dessus, mais je voulais vous dire, il faut vraiment faire attention à ce type de personnes qui vous disent des trucs comme ça, mais et dans l'autre sens aussi, hein, vraiment faites attention, faites vos propres avis. Le but du jeu, comme d'habitude, nous on vous montre les vraies bonnes informations, on vous accompagne sur comment fonctionne le monde des cryptos, etc. Et notre but c'est pas du tout que vous adoptiez les cryptos, ça vous faites ce que vous voulez, on s'en fout complètement. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est que vous sachiez bien, que vous soyez bien informés. Je discutais encore avec des gens dans les commentaires.
de mes vidéos là, parce que je disais voilà, un bitcoin c'est un bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, et un gars qui me dit non mais t'inquiète pas, dès que les banques elles vont mettre la main sur le bitcoin, ils vont en créer effectivement des nouveaux, etc. Alors c'est assez intéressant parce que ça signifie que cette personne là elle est quand même au courant que les euros sont fictifs, le dollar est fictif, parce que du coup les banques elles créent fictivement complètement de l'argent en reprêtant tout ce que vous avez dans votre système bancaire, donc déjà ça c'est déjà bien qu'elle sache ça. Mais par contre, elle se met des œillères devant les yeux en croyant que c'est possible de pouvoir créer de nouveaux bitcoins de la même façon que la finance traditionnelle le fait dans le monde bancaire. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et ça, c'est pour ça que nous, on est là pour vous éduquer, vous montrer comment ça fonctionne réellement. Et ça, c'est très important pour nous. Après que vous adoptiez Bitcoin et tout, on s'en fout royal. Nous, on l'a adopté, on fait ce qu'on veut, on vous montre directement des choses, etc. On vous montre du trading parce que vous le demandez, on vous montre de la finance centralisée, on vous montre du minage. Ça, c'est le projet Blockchain Capital. On est juste une belle petite bande de 7 personnes qui vous présentent tout ça parce qu'on est des passionnés, on est des professionnels de ce métier-là. Pour le coup, moi, ça fait plus de 6 ans que je suis dans les cryptos et en plus de ça, je suis analyste financier de métier et je suis ingénieur en finance de formation, moi, de base. Donc, j'ai un petit peu de bouteille, on va dire, sur le sujet. Donc voilà, je peux vous en parler. Bref, merci à tous ceux qui s'abonnent les amis, mais n'hésitez pas déjà à vous abonner si vous êtes un fan du monde des cryptos, vous êtes obligé parce que ici vous allez avoir des informations intéressantes, il n'y a pas de bullshit, etc. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est venez voir ce que vous avez dans ma description, mon Linktree ou le Linktree que vous envoie Deadpool, modérateur de la chaîne, pour venir sur les réseaux de Blockchain Capital, que ce soit le Discord, mais surtout le Twitch, parce que là, vous êtes avec moi dans Cryptéo, mais il y a mes collègues qui Twitch, qui vous font beaucoup de live sur Twitch également, donc venez voir ce qui se passe là-dessus, c'est très important. On enchaîne avec aussi une autre phrase qui me fait vachement marrer, mais ça fait longtemps, c'est les cryptos sont inutiles de Michael Kagan. Alors pour ceux qui connaissent pas Michael Kagan, c'est le CEO de Nvidia. Donc moi je le sais très bien parce que depuis le début, moi je suis rentré dans les cryptos en 2017 via le minage de crypto. Bref, et je savais déjà à l'époque qu'il y avait plusieurs façons de miner, notamment par les cartes graphiques. Et les cartes graphiques, il y avait deux pôles, il y avait les AMD et les Nvidia. Et AMD est très crypto-friendly, alors que Nvidia il fait tout pour mettre du low hash rate, du LHR, etc. sur ses cartes graphiques, etc. Ça me fait bien marrer. Et tu vois que lui, il est anti-crypto au possible, mais il n'a pas du tout d'argument. En fait, il est juste là en train de dire, voilà, les cryptos, c'est nul. Venez voir ce qui se passe sur les projets d'intelligence artificielle, par exemple. Alors que les projets d'intelligence artificielle sont liés aux cryptos. Donc, en fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Il fait partie de l'ancienne génération qui est anti-crypto et qui est pourtant pro de ce qui se passe sur internet, etc. Franchement c'est dommage, mais bon, à voir ce qui va se passer par la suite. C'était une petite news, voilà, monsieur anti-crypto, il y en a d'autres, faites juste attention à ce type de trucs là. Merci à ceux qui s'abonnent les amis, comme d'habitude, vraiment venez voir ce qui se passe, et je vais répondre à vos questions. Je finis les news et après je passe tout le reste du temps du live, plus de 30 minutes, 40 minutes avec vous à répondre à vos questions. J'ai bientôt fini là. Donc ça, on va prendre des giga grosses pincettes avec ça. Je sais que vous adorez ce type de news, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous le mettre, parce que vous adorez ça. Voici les crypto-monnaies que les experts recommandent. Alors je sais pas qui sont les experts qui recommandent ces cryptos, surtout que vous allez voir de quels je parle. Prenez des giga grosses pincettes quand vous voyez ce type de news là, c'est surtout pour ça que je vous le montre, mais je sais que vous adorez ce type de news là, comme ça vous allez avoir des endroits à aller chercher. Faites vos propres recherches, surtout pas de conseils en investissement ici, c'est vraiment le but de la chaîne, le but du projet de Blockchain Capital, c'est pas de vous faire des conseils, mais par contre de vous montrer comment ça fonctionne. Bref, et ça je sais que vous avez envie de le voir. Donc quels sont les projets, attention, que les experts apparemment recommandent? Eh ben on retrouve Mcade de Metacade qu'on parlait tout à l'heure. J'en entends parler tous les jours en ce moment depuis des semaines du projet Mcade. Franchement, je sais pas s'il est surcoté ou pas, on verra comment ça se passe. De toute façon, il peut pas être encore surcoté parce qu'il n'est pas encore sorti, il est juste en pré-vente, donc on verra comment ça se passe. C'est un projet à surveiller, certes, mais de là à mettre tous ses sous dedans, franchement, je ne pense pas. N'oubliez pas que les projets qui se lancent, c'est quand même des choses très risquées. On ne sait jamais si ça va aller vers le haut, vers le bas, s'il a été surévalué au début, sous-évalué. C'est vraiment très difficile à mettre en place, en tout cas. Oui, certes, sur le papier, le projet est intéressant à surveiller. Mais évidemment, ça, heureusement qu'il y a Ethereum. Et en dessous, par exemple, les experts, je ne comprends pas quels sont les experts qui peuvent dire le Shiba Inu, c'est un token au même titre que Ethereum. Tu vois, ça, je ne peux pas le comprendre. Au même titre que Matic, au même titre même que AXS, qui est intéressant, ou au même titre que le Solana. Ça, je comprends pas qu'est-ce qu'il fout là, le Shiba Inu. Ok, le Shiba Inu, c'est un projet qui sont en train de
de retravailler, de faire en sorte d'avoir un projet intéressant. Mais ouais, j'ai vu Nico Laroche que les bruits de couloir que XRP va gagner contre la SEC, et du coup ça a appris pas mal de choses. C'est pas que hier soir, hein, ça fait déjà depuis quelques jours que les XRP a fait que de monter, et justement il est sur une résistance moyen long terme très importante à surveiller en ce moment. Mais je crois que de toute façon le verdict plus ou moins est donné demain, donc vraiment ça c'est les choses à surveiller. Cette fin de semaine, je vous l'ai dit, ça va vraiment être très sportif, et on sera là pour vous le montrer, mais sur Twitch, donc venez sur Twitch. Donc bref, je sais pas s'il y a des fans de Shiba Inu ici. Moi perso du Shiba Inu j'en ai pas. J'ai d'autres shitcoins parce que c'était des trucs où je mettais vraiment du 1% juste pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dessus. Mais n'investissez pas des milliards dessus, enfin des milliards. N'investissez pas des milliers sur ce type d'investissement là, parce que c'est vraiment très risqué. En tout cas c'est ce que je voulais vous dire en voyant cette news là. Ensuite, ça y est. C'est la fin petit à petit du rêve américain pour les projets crypto, en tout cas du moins pour le moment. On le savait quand on a eu Joe Biden qui s'est fait élire. Joe Biden était très anti-crypto et du coup il met en place des lois pour les prochaines années qui sont vraiment très anti-crypto, qui sont très taxés tous les projets crypto, taxer le minage, taxer l'électricité sur le minage, enfin bref, des trucs qui sont complètement aberrants. Et il y a un flou réglementaire comme pas possible aux États-Unis, du coup ça pousse les sociétés crypto à sortir des États-Unis. Donc on en est encore très loin, il y a quand même énormément de projets qui sont toujours aux États-Unis à surveiller, mais ça montre en fait pas mal de choses. Et c'est ce que je vous disais cette semaine et que je vous dis depuis certains temps, c'est qu'il faut surveiller l'Inde. L'Inde pour le coup est un endroit assez crypto-friendly, du moins en ce moment. Ils sont en train de monter comme pas possible. Actuellement, ça a été estimé, c'est des estimations, il faut bien évidemment prendre des pincettes avec tout ça, mais estimé que 50% des gens qui investissent dans le monde des cryptos actuellement sont en Inde. Donc vraiment à surveiller comment ça fonctionne là-bas. Ça peut être intéressant pour certains projets de déménager là-bas. Et n'oubliez pas que les projets crypto, ça déménage quand même assez facilement comparé à d'autres choses. Donc à surveiller, mais en tout cas ce flou réglementaire fatigue. C'est même pas un flou réglementaire, c'est surtout une réglementation trop agressive sur le monde des cryptos. Et c'est dommage parce que c'était l'inverse avant. Les États-Unis qui étaient un petit peu laxistes sur certaines choses, maintenant elles sont complètement devenues anti-crypto. C'est un peu dommage. Bref. Bientôt fini, on a Do Kwon qui s'est bien évidemment fait arrêter au Monténégro. Et c'est assez marrant parce que Do Kwon il s'est fait arrêter, il savait qu'il avait un mandat d'arrêt. Et lui il s'est dit tiens je vais aller créer ma petite société en Serbie qu'il a appelée Kodoko J22, enfin bref. C'est assez drôle, il est reparti tout seul lui. il était complètement avec un mandat d'Interpol international depuis des mois là, et il s'est dit tiens bah, je vais aller là-bas, je vais continuer à faire mon petit chemin. Ça me fait marrer, bref, donc là il s'est fait arrêter, on voit comment ça se passe, on verra ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un monsieur Sam Bankman-Fried, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce qu'il est plus intéressant, est-ce que c'était une erreur, etc. Affaire à suivre. On a MicroStrategy qui continue d'être juste incroyable avec son PDG Michael Saylor. Si vous ne connaissez pas ces personnes-là, c'est juste incroyable, qui sont des crypto-friendly, enthousiastes, tout ce que vous voulez, maximalistes, Bitcoin, juste incroyable. Et lui, pour le coup, il s'est dit tiens, eh ben écoutez, moi j'ai pris chez Silvergate Bank qui s'est écrasé, vous le savez, il y a peut-être là quelques semaines. Il avait fait un prêt de 205 millions de dollars pour pouvoir justement acheter des bitcoins à cette époque-là. Et ben là, lui, comme il est en pleine forme, il s'est dit tiens, eh ben merci, je vous rembourse en avance. Il a remboursé 161 millions de dollars avec les intérêts en avance pour Silvergate. C'est un délire ce mec. Il est vraiment trop fort. Vraiment surveiller ce qui se passe avec MicroStrategy, surveiller ce mec-là. Et il est sur Twitter, venez voir aussi ce qu'on vous propose aussi sur Twitter, c'est assez important, mais c'est vraiment un délire hein, ce qui se passe. On enchaîne, ça c'était juste pour vous faire une petite news, une petite dédicace par rapport à ce qu'on va faire comme live ce soir, donc Alt.me, on va voir ça ensemble, voir s'il est intéressant pendant le live sur les wallets ce soir. Donc c'est juste pour vous introduire et vous rappeler que ce soir 18 h je vous fais un live pendant 1 heure sur les wallets, l'utilisation des wallets, les wallets froids, chauds, hardware, software, desktop, téléphone, etc. On va voir tout ça ensemble, donc notez dans votre agenda, rendez-vous 18 h, 18-19 sur un live sur les wallets, et on enchaînera avec un live avec Gauthier et potentiellement également Alex où on répondra à vos questions, où on fera nous une petite discussion sur ce qui se passe dans le monde des cryptos actuellement. Et on finit avec les développeurs qui confirment bien évidemment que Chapella Upgrade arrivera bien le 12 avril. Donc ça c'est la mise à jour à surveiller comme vous le savez sur Ethereum, où il y en a beaucoup qui disent que ça va dump parce que ça va libérer 17,7 millions d'Ethereum. Alors n'oubliez pas qu'ils vont pas être débloqués dès le début, il va y avoir ça va être débloqué d'une façon croissante, donc ça va être bien fait, donc c'est à surveiller, ne surtout pas courir dessus, faites très attention à vous.
Et en tout cas, c'est des choses à surveiller. Voilà les amis, j'ai fait le tour des news en moins de 25 minutes, c'est génial. Je vais maintenant répondre à vos questions, je vais juste faire la petite outro pour ceux qui sont sur YouTube. Pour rappel, si vous avez loupé les news que je vous ai données ce matin, que vous avez envie de la revoir, vous allez sur la chaîne YouTube Blockchain Capital et vous pourrez revoir la rediffusion que je viens de vous mettre. Donc ceux qui sont sur YouTube, merci à vous, je vous souhaite une excellente journée. C'était Cryptéo pour la chaîne de Blockchain Capital. Ciao.